Coucou les accros du scrap. Allez encore. J'imagine même pas le jour que je vais en faire un gros comme ça. Il va me falloir toute l'année. Parce que là, le tout petit que j'ai fait, eh ben, il m'a déjà fallu du temps. Hein. Donc, du coup, j'ai tout défait. J'ai tout défait, la couverture, tout. Je voulais pas filmer parce que c'était très gore. Je pense que ça aurait fait mal à plus d'une. Parce que j'ai déchiré un peu du papier, donc j'ai dû en jeter, mais pas beaucoup, hein. Mais pas beaucoup. Et ça colle. Ça colle. Voilà. En fait, j'ai changé, j'ai remis des autres aimants. J'ai enlevé le gros truc que je m'étais servi à la base, qui aimantait rien du tout. Et puis je me suis servi de mes aimants qui sont 10 fois trop épais, en fait. Parce qu'il faut moins 2 ou 3 mm. Donc j'ai demandé conseil. Agnelle a eu la gentillesse de me dire. Et en fait, c'est l'épaisseur qui ne va pas. Donc il fallait que je prenne du 1 mm. Donc Agnelle, je suis allée sur AliExpress et j'ai trouvé du 1 mm. En fait, c'est ça que je ne savais pas. C'était quelle épaisseur prendre. Comme j'en avais jamais acheté, j'en avais jamais pris. J'avais peur si je prenais trop fin, ça collait à rien. Donc j'ai trouvé Agnelle, hein, je te remercie beaucoup. Et j'espère, tu m'as dit pour ton petit chat, j'espère que ça va aller, qu'il va rester encore un peu avec toi. Hein, quand ils vieillissent, la maladie s'installe et puis des fois, c'est difficilement curable. Voilà. Bon, allez, on continue. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai enlevé les grands aimants carrés, là, rectangulaires. La photo qu'il y avait là, parce que du coup j'ai mis en... Voilà. Parce que vu que mes aimants sont là, épais, ça fait une épaisseur sur la tranche. Donc ça choquait avec le truc qui était tout plat là. Donc j'ai refait une déco, mais en 3D. Voilà, j'ai mis du 3D en dessous. Heureusement que j'avais mon super rouleau de 3D que j'avais acheté chez Scrapbook. Il va super bien. Hein. Il colle, mais il colle. Hein. À un moment, je me suis trompée. Je ne me suis pas trompée, c'était un peu tordu. Donc j'ai voulu redécoller. Ça commençait d'arracher le papier. Il était déjà bien collé. Hein. Donc j'ai été au cutter scalpel. Enfin, une vraie opération du junk. Hein. Et j'ai quand même pu récupérer l'image que j'avais mis là et je l'ai collée à l'intérieur. Voilà, donc j'ai continué un petit peu les décos avec... donc ça ressort pas sur ce papier là quand même. Mais bon, ça va encore. Donc j'ai continué de remettre des trucs à droite et de gauche. Donc là, ça c'est une pochette comme ça. Je laisse des parties sans rien, bien sûr, parce qu'il faut laisser pour écrire des petits mots. Donc là, j'ai pas fait grand-chose en fait à l'intérieur, mis à part coller 2-3 petits trucs. J'ai mis du washi aussi là sur la tranche, parce que j'ai dû aussi recouper un peu la tranche parce qu'elle allait trop loin et ça bloquait la fermeture. En fait, je sais le problème. J'ai fait une sottise à cet endroit-là. Vous voyez, normalement, si on veut vraiment faire une boîte, il faut que cet endroit-là soit égal à la tranche là, soit égal à la tranche là. Et vous voyez, là, elle est plus petite. Donc c'est pour ça que ça ferme pas bien dès que je vais avoir un peu d'épaisseur. J'ai pas pensé à l'épaisseur. Parce que si je voulais pas d'épaisseur, il fallait que je laisse comme ça. Donc... je vais voir, mais ça se trouve, ça va me prendre que je vais enlever ça aussi. Et puis, pour le moment, ça va. Donc là, on va continuer à faire la déco intérieure. Je vais faire des tags, je vais faire des choses comme ça. Donc, je vais mettre en accéléré parce que c'est trop long. Hein. Et puis, je ferai la voix off en essayant d'avoir une vidéo entière. Et pas du noir à la fin pendant 8 minutes. Merci Cathy de me l'avoir dit. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, on va faire comme ça. Et puis, je vais bien regarder la vidéo, ce qu'elle donne quand je la diffuse, avant de vraiment la diffuser. Je ne regarde pas, des fois, je balance. Et puis,
Voilà. Bon, allez, on va y aller. Bon, ben, c'est parti. Donc, moi, j'ai sorti des die tag. Donc maintenant, ben voilà, j'ai pas trop d'idées, donc ben, j'y vais au fur et à mesure. Tiens, voilà, je prends une chute. Ah, dans ce papier, j'adore tellement que je vais vraiment tout utiliser, mais vraiment tout. Une petite cloche, ah, on s'abonne, hein. On s'abonne et on active la cloche des notifications. C'est super sympa. Merci. Donc, je passe mon die. Là, j'ai ma petite machine. Je sors toujours celle-là quand j'ai des petites choses parce que elle va trop bien. Elle va très bien. Donc, pour celle qui ne sait pas, je l'ai achetée sur AliExpress. J'ai dû la payer 25 ou 30 euros, je crois. Et ça fait depuis le début que je scrape. Ça fait ben, depuis le mois de janvier que je l'ai utilisée largement et qu'elle est toujours là, en pleine forme. Malgré ces plaques pas mal voilées, elle ne coupe encore. Donc là, je continue mes recherches pour faire un tag. Donc là, je m'embête pas avec les mesures, hein. Vous avez vu, j'ai pris mon junk. J'ai mis à peu près la taille du... Ah, j'ai allumé la lumière. La taille du tag que je voulais. Simplement marqué à la main. Celui-là, je vais le faire à la main. Je coupe quand même au massicot parce que je suis pas une reine du coupage droit. Donc là, je prends le milieu. De ce milieu, je prends les deux milieux. De chaque côté du milieu, je fais un point. Et je reporte les mêmes dimensions des deux côtés pliés en deux. Je les reporte sur les côtés. Je rejoins les deux coins. Et puis voilà. Moi, pour avoir un tag à peu près régulier, je fais comme ça. J'ai mis un œillet aussi. Non, j'ai dû peut-être aller chercher quoi là. Ah, je suis allée chercher mes perforatrices rigolotes. Parce que j'ai fait des trous. Et puis je vais essayer un petit truc. Et j'ai pris une perforatrice fleur. J'ai perforé une fleur dans un morceau du papier côté où il y a le beige là où il y a les indications du papier dessus. Là on voit plus rien. Je suis hors champ comme d'habitude. Je travaille sur mes genoux. Donc avec une petite perforatrice trou, j'ai percé un trou au milieu de ma fleur. Et puis ça me fait un œillet. Après, faut bien viser, hein. Puis là, il faut avoir une petite perfo. Là, ça, la petite perfo, là, je l'ai acheté 2 ou 3 euros sur Amazon. C'est vraiment pas cher. Et puis, bah, des fois, pour faire des trucs bien pointilleux, dans du papier pas trop épais. Bon, celui-là est épais, mais elle passe quand même. Ouais, je mets ma petite fleur sous le trou, comme ça, j'ai le centre de la fleur. Et puis, je perce un trou au milieu de la fleur. Voilà, puis ça me fait un œillet rigolo en forme de fleur. Voilà, comme c'est tout petit, tout fin, je vais les coller à ma méthode à moi. Enfin, à moi, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai vu, mais je ne sais plus où. Il y a un bâton de colle sur un morceau de plastique. Vous mettez de la colle. On prend les petits trucs tout fins, ça marche bien avec des die, hein. Donc la colle, là, je l'ai acheté chez Action, c'est du Bison, la marque. Elle va bien. Et puis je colle mes petits œillets. Contre de la colle que en dessous, bien sûr, parce que j'ai mis de la colle sur le plastique. Mais je ne mets pas de la colle de l'autre côté, hein. Voilà. Ensuite. Là, oui, pourquoi je travaille sur mes genoux? Parce qu'au bout d'un moment, j'ai plus de place tellement que j'en ai partout. Donc, au début, je commence au milieu de la table, et puis au fur et à mesure que je jette les choses devant moi, ben, je me rapproche. Je me rapproche du bout de la table. Donc là, je fais des petites empreintes avec une perforatrice patte de chien, patte de chat, je sais pas trop. Alors, qu'est-ce que je fais là?
récupère, ah oui, je récupère une étiquette. Comme je dis, je récupère tout. Et puis je fais ça avec un ciseau cranteur qui fait des crans en forme de pont. Je vais le coller sur le petit tag. Voilà. C'est pas droit. Voilà. C'est pour ça que je colle. Là, j'ai collé avec la all purpose parce qu'on peut bien bouger. Là, je le prends un peu dans. Parce que vous savez savoir que un ciseau cranteur, il ne fera pas les mêmes crans selon si vous le prenez en remontant ou en descendant. Ah oui, j'avais découpé sur une des pages que j'ai utilisées, j'ai découpé des motifs comme ça, des fleurs. Donc je vais m'en servir pour décorer mes tags. Puis voilà, je réfléchis pour la suite. Ah oui, je cherche s'il n'y a aucune étiquette qui rentre totalement comme il faut dans mes die tags. Aucune. Pas de bol, hein. Elles sont tellement carrées, bien finies avec un truc autour que il y a toujours le cadre, il est toujours cassé, donc c'est coupé, donc c'est dommage. Donc du coup, je récupère quand même celle-là qui me plaît bien. J'allais en faire un tag, mais direct au ciseau sans mesurer. Je rêve, Valérie. Là, c'est mort. Donc le milieu du rectangle. Voilà. Je reprends le milieu du milieu de chaque côté et la grandeur de la voilà de mon point jusqu'à je reporte la même. Et là, ah ben non, ben vous n'avez pas vu la suite. Hein, voilà, ça a fait un tag en tout cas. Je sais pas pourquoi j'ai. Ah oui, à un moment mon portable s'est arrêté. J'avais plus de place. Donc il filmait plus. Alors. Voilà, j'ai passé les étapes de réflexion pendant 3 heures. Donc là, je vous montre, hein, j'ai rajouté des petites pochettes. Je vous montre vite fait. Là, voilà, c'est un peu trop lâche, on va dire. Et si je ferme pas ce côté-là, ça va tomber. Dès que je vais mettre quelque chose dedans, ça risque de tomber. Donc j'ai mis un peu de colle. Voilà, j'en ai rajouté un peu partout. J'ai pas fini la déco de mes tags, alors je les ai pas encore insérés. Donc, je reprends la voix off parce que j'ai merdouillé là encore. Donc voilà, j'ai fini pour ce tuto de continuation de junk. Il y aura une 5e vidéo, mais là j'ai envie de changer un peu, donc je vous ai fait un petit vlog et puis je vais vous le mettre direct ce soir. Voilà, ça fera un petit peu une détente. Bye bye.